Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le Loupard. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jet ski. On est à la maison mère, au Demar. On est le, j'ai pas de montre, mais le 16 décembre, il fait hyper froid. On va faire une sortie en mer, je vous amène avec moi. Au programme de la vidéo, on va sortir les deux jet skis, donc le Explorer Pro 230 ainsi que le GTX 230 aussi. On va faire un petit tour. On n'a pas un très beau temps. Il fait assez nuageux, mais on a une belle mer. Donc on va en profiter ce matin. Je vais aller m'équiper. Je vais aller sortir. Je vais faire tourner un peu les jets. Je vais faire une petite sortie, une petite balade. Ensuite, ce qu'on va faire, le tour de la concession, parce qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées. On va pas pouvoir les mettre à l'eau, mais on va quand même faire le tour de toutes les options. Je vous ferai un petit détail sur tout ce que ça me coûte d'avoir ces jet skis, de pouvoir en profiter toute l'année, en jouir autant de fois que je le souhaite. Je vous ferai un petit détail chiffres. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. Et puis on rentrera tranquillement en fin de journée. Donc c'est parti. Je vous amène avec moi pour une journée 100% jet ski. Let's go. Ah, petit Jérém nous a caché ça. Hein. Petite CF. « 800 MT. Pas mal, hein. Attends, viens, je mets là-bas. Attends, je mets là-bas. Attends. Tu vas te faire mal, Ça fait des années que je t'ai plus beaucoup. 2, 3. Encore. Ça doit être bien, là. Franchement, il est beau. Hein. Bon, les amis, on va mettre un peu la pointe, là. Parce qu'il va en manquer un peu. Je vais vous montrer un peu le setup. Donc, jerrycan. Pour pas galérer à devoir le renverser et abîmer ici parce qu'on a tendance à le caler, on a ce système à une main, ça va être compliqué, qu'on appelle communément, vulgairement en tout cas, la branlette. Pas très sexy. Vous voyez à l'intérieur, vous avez une bille, et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez la secouer de haut en bas, ça va faire un appel d'air qui va venir tirer le liquide visqueux qui nous intéresse. Ça donne pas d'idée à d'éventuels siphonneurs de réservoir en ces temps durs, mais voilà comment on fait une connerie. Voilà qu'on a qu'une seule main. Donc vous voyez, ça fait appel d'air, vous avez rien à faire, après ça descend. Le seul souci avec ça, ça n'arrête pas tout seul, donc faut contrôler. Dans tous les cas, quand il reste le fond, l'inconvénient avec ça, c'est quand il reste un fond, ben, le débit diminue et après c'est galère. Donc il faut quand même toujours prévoir soit de transvaser le fond dans une autre jerrycan, soit prévoir le petit tuyau comme on a d'habitude qui vient ici et verser à la main, quoi. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Sortir le GTX, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. Il faut savoir que si vous hivernez pas vos jets comme moi, plus ou moins les sortir une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas mal. Donc vous les sortez, vous les faites tourner, vous faites 1 heure ou 2. C'est pas mal, et après vous faites un très bon rinçage et vous le stockez. Si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir en faire pendant plus d'1 mois, vaut mieux d'hiverner et au moins vous aurez moins de surprises et moins de problèmes pour la saison qui arrive, quoi. L'hivernage, je rappelle grosso modo, hein, c'est désarmement, la démise en service du jet, c'est-à-dire qu'on débranche la batterie, on vide le réservoir, en fait on évite que le jet se fige trop, soit l'huile, le réservoir, etc., le carburant. Voilà, bon là c'est bon, ça ira. Tu veux monter dessus? Non. C'est pas assez de fond, je sais même pas si j'arriverai à le jeter. Ah ouais? Avec les algues qu'il y a devant là. Maintenant je vais aller chercher. Ah, franchement j'abuse, elle est bonne. Franchement elle est bonne. Notre encore à 12, 13. Allez les gars, jet mis à l'eau. On va le démarrer, on va aller faire un tour avec. Franchement, l'eau elle est bonne. Pour le moment ça va. J'espère qu'il va pas avoir trop de vent glacial. En tout cas, regarde-moi ça. La mer pour l'instant, elle est hyper calme. Voilà, le soleil sort juste pour nous les gars. Le jet il a démarré au quart de tour. Même ta Dacia toute neuve, elle démarre pas aussi bien à froid mon pote. Donc là vous voyez, bien respecter les 300 mètres. On est en hiver et en hiver souvent, vous voyez, vous avez plus une bouée à l'horizon. Malgré tout, vous devez quand même respecter les 300 mètres, c'est important.
Franchement les gars, je suis pas déçu d'être sorti. On va pouvoir envoyer un peu là. Oh là, oh là. Bon les gars, ils allaient le tester. On va envoyer le mode sport pour quelques secondes, hein, quelques minutes. Et let's go. Mais c'est qui ce fou qui s'affoque tout seul? Oh, ça m'arrache les bras les gars. Wow. Oh, je me suis pas échauffé. Ah. Oh, l'erreur. Ce qu'on appelle débourrer son cheval. Franchement les gars, il n'y a pas à dire, rien ne vaut une machine bien entretenue et surtout bien suivie. Vous voyez là, je fais le mec sérieux et tout, ça fait plusieurs semaines même passées, je suis pas sorti. Au bout des 300 mètres, le moteur il est assez chaud donc vous pouvez y aller, pas de problème, je touche du bois. Hein. Quand j'étais plus jeune, à chaque sortie il y avait une couille, après bon, on l'utilisait beaucoup plus de manière intensive, on faisait des cons avec et tout, mais ben, là franchement, c'est vraiment agréable de pouvoir prendre ton jet, sortir et ne pas se poser des questions. Ouais, tu vas mettre le plein, bien sûr ça coûte des sous. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, je vais vous donner tout le détail de combien ça coûte. C'est un prix à payer parce que c'est une passion. C'est pas indispensable, on va pas rendre jet ski au travail. Donc ça dépend où est-ce que vous travaillez, mais bon. Pour rentrer, on va le mettre sur le Teco et on va sortir le mien pour une balade un peu plus longue. Il y a pas mal d'options qui est pas mal, surtout en hiver, hein, sur le mien. Tu mets l'eau directement à l'eau? Wow. Bon les gars, c'est bon, on a mis l'Explorer à l'eau, donc on va aller faire une beaucoup plus longue balade avec lui, on va aller manger au morceau à Porquerolles. En attendant, laissez-moi vous montrer les petits upgrades que j'ai installés là-dessus, les pare-mains, et ça a été déjà, on a les poignées chauffantes. Comment ça fonctionne? Une fois que vous avez le contact et le moteur allumé, vous appuyez ici, là. Vous avez 7 ou 8 niveaux d'intensité. Là, l'avantage, c'est qu'on a le combo par main. Donc, pour éviter, pour dévier le vent et les poignées chauffantes. Donc là, logiquement, à part si vraiment vous avez les gants trempés, je vais pas avoir froid aux mains. L'avantage aussi avec la bulle, c'est que pareil, on a une protection au niveau du vent et des éclaboussures. Avec le temps qu'on a là, ça est en train de souffler légèrement, bah, on devrait être bien, quoi. On devrait pas avoir de soucis. Et puis voilà, c'est parti. Comment je monte sur mon jet? Bon, ça va être très simple. Je prends ma cheval, attrape la hanse qui est là, devant mon jambe gauche, hop, j'enfourche. Et on va voir, logiquement ça va démarrer au quart. Oui. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ça se couvre un peu. Enfin, c'était déjà couvert, mais bon, ça commence un peu à s'agiter, mais ça devrait aller. On a l'avantage d'avoir les poignées chauffantes et les pare-mains. Franchement, on sent rien du tout. L'hiver, que vous en ayez un ou pas, essayez d'investir dans un casque. Donc moi, j'en ai pas. Mais en tout cas, l'avantage du casque, au-delà de vous protéger, si vraiment vous bombardez, l'avantage c'est qu'en hiver, ça vous tient chaud. Donc c'est un peu rembourré à l'intérieur, c'est pas mal. Là, je trouve que ça va avec le cache-cou. J'ai pris une cagoule néoprène, mais je l'ai pas mise. Parce que ça, voilà, ça allait pour le moment. Allez, on va travailler un peu les jambes. On va lever le guidon et on s'arrête pas jusqu'à Porquerolles. C'est vraiment ça que j'aime sur la mer, cette sensation de liberté. Surtout, il n'y a personne. Donc l'été c'est bien, c'est vrai, il fait chaud, tu te baignes, tu plonges et tout. Mais l'hiver c'est encore un autre délire. C'est un autre level les gars. Il n'y a personne en mer. Pourtant aujourd'hui on a une belle mer. Hein.
Il n'y a personne qui rentre, qui sort du port. Rien, zéro. Il n'y a que les mouettes. C'est pas d'être égoïste ou quoi, hein, mais c'est vrai que quand tu es en pleine nature, quand tu vas en forêt, quand... Ben, c'est vrai que le fait est d'être seul, ou du moins de ne pas avoir trop de monde, que ce soit pas la foule, quoi, ben, ça te reconnecte encore plus. Si tu vas comme dans les lieux touristiques où tu as énormément de monde, ben, ni ça te connecte, ni ça te déconnecte, ni s'il n'y a rien du tout. Voilà, c'était l'instant philosophie de comptoir. Allez, on arrive à Porquerolles. Les gars, pour beacher, c'est pas compliqué. Déjà, assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de cailloux, que ce soit sur du sable. Il n'y a pas de rocher, bien sûr. Mettez un coup d'axel et vous lâchez. Voilà. Bon, les gars, bien arrivé. Seul souci, c'est que sur le port, tout est fermé. Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Non, mais vraiment, tout est fermé. Même dans le petit utile, là. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas de snacking, il n'y a rien. Et n'oubliez pas, pour le nouvel an, faites une escale pour le revenu. Il y a des machines, hein. Et ça, c'est une machine, ça. Les gars, petit tour à Porquerolles terminé. Ça a été un peu galère de trouver à manger d'ailleurs. À part une salade César à 38 €. Enfin, bref. Il y a la boulangerie. Voilà. Et il y a le petit utile qui est ouvert jusqu'à 13 h. Ça dépanne. Vraiment beau là, je sens que ça commence à souffler un petit peu. Donc on va rentrer tranquillement. On va nettoyer les deux monstres. C'est une bête quand même. Hein. Ah oui, à ceux qui se demandent, parce que bon, faut quand même que ça soit éducatif. À ceux qui se demandent si ça craint de beacher comme ça, le seul truc qu'il va y avoir, c'est que vous allez avoir des micro-rayures, des petites rayures en dessous de la coque. Voilà, si vous avez des gros cailloux, bon là, quand vous montez dessus, ça s'affaisse plus ou moins parce qu'il y a pas mal de sable. C'est juste ce que ça va faire. Après, bon, vous avez des puristes qui ne beachent jamais leur jet. Voilà, ils vont toujours les amarrer quelque part. Bon, moi je pars du principe qu'à un moment donné, c'est fait pour être utilisé, pour en profiter, donc forcément. Ben, vous allez un peu l'abîmer quoi, c'est logique. J'ai pas envie de me prendre la tête, surtout que ici, dans notre secteur, en France en général, il n'y a pas beaucoup de ports ou d'installations qui sont prévus pour des jets. Donc voilà, on essaye de limiter la casse, mais après, quand on a la chance, et encore, je sais pas si sur le papier c'est un droit fondamental, on a la chance de pouvoir beacher ici, en plein milieu, vous avez accès directement à Porquerolles. Bon, moi je pense que, moi pour ma part en tout cas, je m'en prive pas. Donc si vous êtes un puriste, un maniaque, c'est un maniaco-dépressif, je plaisante, ne le beachez pas, parce que ça va rayer la coque. Si vous êtes comme moi et que vous considérez que c'est fait pour être utilisé et d'en profiter, donc forcément vous allez avoir des petits endroits où ça va être micro-rayé et abîmé. Vous le beachez, ça craint rien. Le seul truc, faudra faire attention quand vous le remettez à l'eau. Vous voyez là, encore là, ça monte pas mal. Donc la turbine ici, elle craint rien, vous voyez. Des fois quand on est sur le sable, on est vraiment à ras. Avec les petits clapots des vagues, vous avez du sable qui rentre dedans. Donc faites bien attention avant de démarrer, de bien secouer l'arrière du jet. Vous mettez des petits coups à droite à gauche bien fort. Si vous avez le luxe d'avoir l'IDF, vous mettez un petit coup d'IDF pour être sûr que vous n'allez rien avoir coincé dans la turbine. Allez, ça repart. Voilà l'intérêt des crash bars, les gars. Sachant qu'il fait 400 kg le truc. Facile. J'ai même pas galéré. Et là on peut démarrer. Alors tiens les gars, je vais en profiter pour ceux qui connaissent pas l'IDF, je vais vous faire une petite démo. Essayez de faire ça dans un endroit, comme je disais, décaler bien le jet du bord, qui ait assez d'espace. Donc le système d'IDF, c'est quoi? La turbine qui va en fait s'actionner, qui va tourner à l'envers, pour pouvoir en fait rejeter toute merde qu'il peut avoir à l'intérieur, des algues, du sable, des cailloux, n'importe quoi. Forcément, vu que ça va tourner à l'envers, en fait,
quand vous allez accélérer, parce que le jet va vous le demander, ben en fait il va avoir tendance à reculer légèrement. Donc faites gaffe à ce qu'il n'y ait rien autour, rien derrière. Vous risquez de vous prendre un bateau ou autre. J'ai le contact qui est allumé. Je vais appuyer sur IDF. Vous voyez, ça va engager, je reste appuyé. Une fois qu'il me dit start pour démarrer, je lâche le bouton et je démarre comme si je démarrais normalement mon moteur. Voilà. Ensuite là, il me demande d'accélérer, donc je reste manette enfoncée. Vous voyez? Et vous voyez là? Vous voyez ici. Là, je suis en train de reculer. Voilà. Il s'arrête tout seul ensuite. Donc là, il a fini sa manœuvre. Et maintenant, je suis prêt à redémarrer. Voilà. Et donc là, je suis en neutre. Et une fois que j'aurai enclenché, ben voilà, je vais pouvoir repartir tranquillement. Contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas forcément du luxe. Moi, ça m'a déjà sauvé la vie. Ben, vous l'avez vu dans la vidéo au lac de Serponçon. Il y avait plein de petits morceaux de bois. Il y avait quelque chose dans ma turbine. Parce qu'en fait, le jet, c'est simple. Quand vous sentez que votre jet il tremble de trop et qu'il avance pas, c'est qu'il y a quelque chose dans la turbine. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai lâché. J'ai pas forcé ni rien. J'ai de suite engagé l'IDF. Et le fait est d'avoir tourné dans l'autre sens, comme le bois il n'était pas totalement en fait bloqué parce que j'avais pas forcé comme un bourrin dessus, ben en fait j'ai pu le rejeter avec l'IDF. Ça m'a sauvé parce que je suis pas resté bloqué. D'ailleurs vous avez vu Florian sur son GTI, parce qu'il a changé maintenant, son ancien GTI, il n'avait pas l'IDF. C'était un plus gros morceau de bois, on va pas se mentir. Des fois, c'est toi et ta chance, hein, c'est pas parce que tu as l'IDF que c'est la solution à tout. Ben en fait, fini journée, il a fini un peu plus tôt que tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez dans la vidéo où y a Kenny carrément qui tombe la turbine et qui a délogé le morceau qui était coincé, quoi. Souvent, ben, ça va vous coûter un dépannage ou alors si vous sortez pas tout seul, ça c'est ce que je vous conseille, pas comme moi là, ben, d'être remorqué et ensuite de vous tuer la journée, quoi. Ça c'est synonyme, ça c'est pénal, ça commande un Uber. En live les gars, je me suis décroché pour aller chercher la perche dans le coffre arrière, toujours attaché, jamais faire cette connerie parce que là je me prends une mauvaise vague, je tombe, le jet il continue pendant des centaines et des centaines de mètres. On va le récupérer. Déjà quand tu tombes un peu fort et que tu as le coupe-circuit qui s'enlève, en dérivant le jet c'est dur à aller chercher. Si tu es mal tombé, que tu es sonné, c'est des erreurs d'inattention. À la sortie et à l'arrivée de Porquerolles, on a toujours un peu de vague de côté. C'est pas pour le déplaire.
grosse session rinçage. Je vous reprends après. Bon alors qu'est-ce qui se passe là? Ah ben ça y est, les pompiers sont arrivés. Moi ils sont en train d'arriver. Ah ouais, punaise, je sais pas si vous voyez les gars. Ah ouais, je pense que vous voyez la fumée là. Il y a un bateau au loin qui a pris feu. Qui est là, là. Chaud, chaud, chaud. Ah ben. Tout à l'heure on a entendu un gros bruit de détonation. Ah, en fait je pense que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas sorti à l'eau qu'il fallait qu'il y ait un bateau qui brûle. Enfin, force à lui. Allez, on va voir les nouveautés 2025. Salut, c'est Jérém de Audemars. Pourquoi tu continues pas? C'est parce que j'ai plus personne pour me filmer. Ah, c'était juste ça? Bon alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer? J'ai un GTX 325 sur plein de derniers modèles. Mais pourquoi tu te caches derrière moi? Parce que tu es trop imposant comme mec. Tu peux me faire la démo s'il te plaît des nouveautés? Ça c'est les deux nouveautés 2025. Enfin, celui-ci ne bouge pas, il y a que la couleur qui change. Ouais. La Vared avec un peu de champagne. Et ensuite par contre t'as le GTX 325. Donc ça c'est la vraie ça c'est la vraie jet ski. Ah ouais, l'américaine. Vous savez moi j'ai un public francophone hein. Ah ouais? Je sais pas si on comprend. 325 ça c'est la vraie nouveauté 2025 ça. Avec l'écran, regarde le nouveau système des boutons. Qu'est-ce que ça change? Dutch Qualitat. Ah ouais, Dutch Qualitat. Fabriqué en Allemagne. Ah les nouvelles systèmes d'accroche. Ah comme c'est bien fait. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert? Ça sert à t'amarrer à un ponton. Par exemple, quand tu vas à Porquerolles faire l'apéritif, Ouais. tu peux directement te mettre contre le ponton. Au moins, ton jet il tape bien. Et ça, c'est disponible que sur le GTX C'est une Limited. option qui est disponible. Ouais. Ensuite, par contre, si vraiment tu vas faire les apéros, tu te mets au ponton, faut mettre l'accessoire comme il y a sur le Spark. Comme moi, j'ai sur le mien. Voilà, exactement. Et qui est différent de celui-ci. Exactement. Que tu viens clipper et tout. Il y a toujours le son 100 watts et tout. Amortisseur de direction. Concrètement, ça donne quoi? Tu peux régler la dureté du guidon. la dureté de la direction. Exactement. Ok, nouveau bouton. Et l'écran, on peut le voir ou pas? C'est si tu veux. Je vais te connecter la batterie. Disponible en bleu requin comme ça et En bleu, full white. Ils ont changé, ils ont mis. C'est nouveau ce cache moteur là. Fais attention, celui-là c'est celui de Monsieur Savelli. Ah ouais, on va pas trop lui. Champion de France, champion d'Europe en 2024 hein, quand même. Putain, c'est fou hein. Il fait partie de l'écurie Audemars. Ah, c'est même pas, il fait partie, c'est la Il famille. est né, là, il a grandi ici. Voilà, maintenant c'est la famille. C'est sérieux ou pas? Il faut que tu mettes la batterie quoi. Elle y est la batterie ou pas? Ouais, allez, mais faut que je connecte. Pas le faire Nathan vite fait. Alors je vais t'allumer le compteur, mais tu regarderas pas, je vais mettre le. La nouveauté. Donc ils ont foutu le 325 sur le GTX Limited. Je vous rappelle que le GTX Limited c'est une version en fait spéciale du GTX. Donc c'est la plus haut de gamme, la plus optionnée. Ben, en général, c'est là où ils foutent toutes les nouveautés. Donc le 2025. Il a le nouveau moteur 325 qui était réservé au RXT et au RXP. Et le nouvel écran. Combien l'écran? 10,2. Exactement. 10,25. 10,25. Écran tactile. Ah, Seigneur. Faut savoir que normalement, ils branchent pas la batterie parce que là, ils l'ont monté juste pour la démo, pour l'expo. Mais il a toujours des solutions pour nous. Normalement, on va être pas mal. Waouh, l'animation et tout. Putain, on s'y croirait. C'est quand même dingue. Hein. Oh là là. Ah, que c'est beau. Sans montée, descente, le régulateur. Ça, tu le savais, ça? Qui était tactile? Évidemment. Tu sais qu'on est quand même la première concession de France en Sidou, en vente de Sidou. Et première en pièces détachées. Attends, on va le filmer, ton trophée, là. Ton trophée que t'as mis là-bas, là. Et cette année, en 2025, je reprends encore la coupe. Je la garde, la coupe, elle reste à la maison. Tu la gardes? Elle reste à la maison, la coupe? Donc, tu annonces déjà pour tous tes concurrents. J'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. Wow. Tu annonces à tous tes confrères que tu vas quand même leur mettre Évidemment. la rousse. Ok. Bien coiffé ou pas? Non, ça va, ouais. Voilà, Ça passe. Bon, Bon, là, comment ça se passe, là? Je comprends plus rien. Comment ça se passe? Tu sais ce que tu fais? Tu l'achètes, bah. Ouais. Et tu vas essayer, tu me fais une belle vidéo. D'accord. Il faut quand même que je l'achète, quand même, hein. Hein? C'est un truc de fou. Faut quand même que je l'achète. Et il s'éteint, il va pas rester... C'est quand même fou, l'animation et tout. Ouais. Ils ont augmenté la connectivité, il me semble. Ah, il y a ça qui est fourni. Avec le Limited. Ça, et la housse. Et la housse. Et la housse. La housse qui fait à peu près 400 €. De toute façon, c'est à partir de 400 € les accessoires, hein, chez... Sinon, tu dis bonjour, c'est 400. C'est 400 €. Par contre, tu sais ce qu'il y a une grosse nouveauté cette année? Où tout le monde est fou? Le Jet Blaster. C'est quoi, c'est Yamaha, ça? Yamaha. Ça, je m'en fiche. Alors, il y a le Wake Pro, là. Tu crois? Je m'en fiche, Yamaha. Jet Blaster.
Ouais, mais au moins il est abordable. Mais il faut que tu le montres. Dès qu'il arrive, on pourra en parler. La nouvelle couleur du Wake. Regarde. Choufrou, il y a la nouvelle couleur du Wake. Il est joli le bleu, mais le Wake Pro, ils l'ont bien réussi cette année. Je pense, ouais. Je pense que je vais changer le GTX. Je vais prendre celui-là à la place. Tu vois, comme ça, c'est complémentaire avec le... Il y a ça qui est fourni avec. Et le ski pilon. Porte Wake. Et le ski pilon. Le ski pilon escamotable, rétractable. Tu enlèves, tu le dévisses, tu le remets dans la boule tout Ça, c'est bien pour tracter là. L'échelle d'origine. L'échelle alliée. La selle avec la cale derrière. Et la couleur exclusive Wake. Couleur exclusive Wake. La selle, il y a toujours la sono. Et par contre, ce nouveau Wake, il y a le nouvel écran. Mais sur l'année dernière aussi. Non. C'est sur la 170 qu'il y a l'écran. Le même écran que moi avec les commandes au volant. Et vraiment pas mal. Ça augmente chaque année. Ils vous mettent deux options, les gars. 30 799 euros. Chaque année, ça prend 1000, 2000 euros. Le RXP 325, 28 899 euros. Alors là, c'est bien. Vous avez la puissance. La coque est différente, elle est plus courte, plus sportif, plus joueur. Et sincèrement, je préfère avoir ça, les gars. Bon, là, pour le coup, on a la même puissance moteur, mais on a le nouvel écran. On a plus de place dans le coffre. Le tapis exclusif du Limited. Le mec sérieux qui travaille. Ah oui, tu as vu, j'ai l'Howard. Vendeur de l'année. Vendeur de l'année 2024 France. Et vu que la France est le plus gros vendeur européen. Ah ouais? On est le plus gros vendeur. Au monde. Non, d'Europe. Je serais curieux. Oh, pas mal ça. Je serais curieux de savoir combien ils en vendent aux États-Unis de Sea-Doo chaque année. Bon, j'ai enfin eu le prix, les gars. C'est, comme il m'a dit, 23 400 euros pour le Wake Pro. 230 2025. Bon, vous voyez bien que là, on n'a pas toutes les nouveautés. On a aussi le même en blanc. On a le RXT de la même couleur qui est sorti. C'est la nouvelle nouveauté 2025. Et c'est quand tu montes un Fish Pro Apex. Ce serait beau celui-là. 30 000 aussi, ils sont. Ah, il y a qu'un fou comme moi qui veut le prendre. 30 800, je crois. Et la machine, elle doit être... Ouais, ça a l'air d'être quelque chose, hein. Mais il n'y a pas énormément de différence avec le mien, en fait. C'est juste qu'ils ont mis le 325 dessus. Ouais, il y a... Oh. Pour payer 1000 balles de taxes, laisse tomber. Ouais, mais c'est comme... Faudra aller s'expatrier, hein. Tu peux tracter du foin et tout. C'est pas le top, ça? Le Fish Pro Apex au Canada. Ouais. 31 000 $ canadiens. Donc on se rapproche de plus en plus des sommes... Ouais, mais ça, plus ça va aller, plus ça va se rapprocher. Hein. Bon les gars, je vais essayer de vous finir la vidéo avant qu'il fasse totalement nuit et qu'on voit quasiment plus rien. Pour vous faire un topo concernant le prix du jet ski et tout ce qui va avec, notamment l'entretien, le gardiennage, l'assurance, etc. Globalement, comment ça se passe? Sans compter le prix du jet, que vous l'achetez d'occasion ou neuf. Après, vous allez avoir chaque année, selon la puissance de votre machine, vous allez avoir une taxe de navigation qui est obligatoire. Vous allez payer directement sur le site internet de plaisance.gouv. Ça varie, ça peut aller de 0 selon la puissance de votre moteur à 800 voire 1000 euros pour les gros moteurs. Donc les 325, je crois que c'est quasiment 1000 euros. Renseignez-vous, c'est un prix au kilowatt. Donc c'est comme les chevaux en fait, chevaux fiscaux. Donc il y a un tarif, il y a un montant. Donc renseignez-vous avant d'acheter vos machines parce que c'est quand même un montant qui est pas négligeable. Et ça, c'est chaque année. Et je peux vous dire qu'il vous rate pas. Hein. Donc c'est les impôts, c'est Marianne, elle vous loupe pas. Et si vous payez pas en temps et en heure, majoration, courrier, etc., etc. Vous connaissez, c'est l'État, c'est la mafia. Vous pouvez pas faire autrement que de payer. Aller voler une moto ou un scooter, je vais pas parler mal, mais bon, vous risquez moins. Vous connaissez, quand on touche à l'argent de l'État, faites pas long feu. Enfin bref, parenthèse fermée. Chaque année, l'accès à la mer ferme, donc les mises à l'eau, etc. La taxe, elle, vous la payez quoi qu'il en soit. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc vous allez avoir la taxe de navigation. Ensuite, vous allez avoir une assurance. Elle n'est pas obligatoire. Mais par contre, quand vous allez aller mettre à l'eau dans des ports, dans des bases nautiques, comme par exemple ici, on va vous la demander. On va vous demander l'assurance parce que en fait, on veut pas prendre de risques et on veut que les gens soient assurés. Si vous arrive quoi que ce soit, si vous causez un accident, ben, vous risquez de prendre cher parce que certes, l'assurance n'est pas obligatoire, mais par contre, il faudra tout prendre en charge. Ou surtout si vous cassez ben, le matériel des autres. S'il y a des blessés, je vous raconte même pas. Sans compter aussi, ben, si vous faites voler votre jet, si vous faites forcer le garage ou le jardin ou peu importe, ben voilà. Donc au moins contre le vol,
ou vol incendie, enfin bref. Moi, je mets en tout risque parce que c'est du neuf, ça coûte cher, donc tout risque. Donc, si je récapitule, moi, j'ai plus ou moins, avec les 230, j'ai plus ou moins 800 euros de taxes par an. Donc, vous allez diviser, en fait, diviser par 12. Ensuite, derrière, je vais avoir plus ou moins 90-100 euros par mois d'assurance tout risque par jet ski. Ensuite, si vous n'avez pas de place, que vous devez louer un garage ou que vous devez le mettre en gardiennage, plus ou moins, ça va vous coûter quasiment pareil. Ça va vous coûter à peu près 100 balles par mois en plus. Chaque sortie, vous allez mettre, allez, si vous roulez pas comme un fou, vous allez mettre plus ou moins la moitié d'un plein. La moitié d'un plein, c'est 30-35 litres. Vous comptez le prix actuel du 98. Là, actuellement, il est à 1,80 €. Une sortie en jet, ben, vous divisez par 2. Voilà, vous en avez au moins pour 50-60 euros par sortie. Ensuite, les révisions. Les révisions, selon comment vous roulez, vous avez une révision à 10 heures, une à 50 et une à 100 heures. Sachant que c'est pas les mêmes. Au début, vous allez échanger, faire que la vidange. Ensuite, vous allez faire vidange plus bougie. Et ensuite, ça sera un peu plus costaud. Si jamais vous cassez quelque chose, c'est-à-dire vous cassez la turbine, parce que vous avez avalé un truc dedans, la bague d'usure a changé, etc., forcément, ça peut augmenter. Mais globalement, en moyenne, vous allez faire les entretiens, ça va vous coûter plus ou moins, si vous le faites vous-même, ça vous coûtera pas grand-chose, le prix des huiles ou des bougies. Si vous allez le faire en concession, moi c'est ce que je préconise, surtout quand on a du matériel neuf, des machines neuves, ben, dans ces cas-là, ça va vous coûter plus ou moins dans les 200 euros, entre 200 et 300 euros. Donc comme je vous ai dit, 100 euros de carburant, 100 euros d'assurance, déjà vous avez rien fait, vous avez payé 200 euros. Ensuite, si vous voulez l'hiverner et le déshiverner, pareil, ça va être un coût supplémentaire. Donc on va pas se mentir, ça coûte un certain prix. Il faut vraiment être un passionné. Si vous avez de la place à la maison et des accès à la mer ou en lac, pas loin de chez vous, c'est un plus, ça peut monter assez vite. L'avantage, c'est que le gardiennage, l'hivernage ou le stockage, il est beaucoup plus simple qu'un bateau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu un peu de tout, on a fait la sortie, on a fait le rinçage, les nouveautés qui vont arriver 2025 sur le Fisher Pro APEC. Et franchement, ils ont combiné, si vous voulez, le meilleur de l'Explorer Pro, le mien, et le meilleur du Fisher Pro. Avec une couleur super belle, voilà, avec du kaki. Enfin, franchement, il est magnifique. Bon, il vaut 48 000 euros, mais bon. Après, voilà, comme on a dit, la passion, c'est la passion. C'était Chris le Loupard. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.